Bonjour, sois le bienvenu pour cette nouvelle méditation. Les jours passent et Noël peut nous sembler toujours aussi lointain. De même qu'à certains moments de notre vie, nous trouvons que le Seigneur tarde à se manifester. Et pourtant ce temps de l'Avent est réellement fait pour éprouver notre désir et cultiver notre attente. Alors accueillons avec patience ce temps long qui nous échappe. Je m'installe, je vérifie que ma position est détendue et je fais silence. J'écoute autour de moi les bruits de l'environnement proche, puis lointain. Sans les analyser, je les écoute attentivement. C'est incroyable comme on perçoit plus de choses quand on y fait attention, non? Pour finir ce temps de préparation à la prière, je prends une grande inspiration, puis une grande expiration. Je me mets en présence de Dieu avec un geste, une parole. Reprenons l'image du veilleur, des gardes sur la citadelle du début du parcours. Quelle est longue cette nuit pour le guetteur, quelle est grande la tentation de s'assoupir ou de rentrer à l'intérieur. Oui, le combat spirituel met notre patience à rude épreuve. Si la lassitude ou l'impatience me gagne, je le confie à Dieu. Je lui dis ce qui est difficile pour moi. Pour accepter cette attente avec confiance, je peux me mettre au diapason du peuple de l'Ancien Testament qui a vécu avec cette seule promesse de Dieu comme boussole. Je vais particulièrement méditer maintenant sur la figure d'Abraham. Abraham a déjà 75 ans lorsque le Seigneur s'adresse à lui ainsi: Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. 25 ans plus tard, Dieu s'adresse à nouveau à Abraham, qui a donc presque 100 ans et qui n'a toujours pas d'enfant. Dieu lui déclare: Je suis le Dieu souverain. Vis toujours en ma présence et sois intègre. Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants.
À toi et à tes descendants, je donnerai le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Quel mystère cette si longue attente dans la vie d'Abraham. Abraham a cru en Dieu, au-delà des apparences humaines. Son incompréhension, sa souffrance ne l'a pas conduit au désespoir ou à la passivité. Abraham a vécu dans la confiance jusqu'au bout, même s'il n'a pas vu toute la réalisation de cette promesse. Je vais demander maintenant à Dieu de faire grandir en moi la confiance en lui, de me faire rentrer dans son temps qui m'échappe complètement. Pour nous qui vivons après la naissance de Jésus, le temps de l'attente n'est pourtant pas fini. L'objet de notre attente maintenant, c'est l'avènement du Christ à la fin des temps. La toute dernière phrase de la Bible dans le livre de l'Apocalypse est d'ailleurs Amen. Viens Seigneur Jésus. Je vais m'associer à ce grand cri de l'humanité en le répétant plusieurs fois et longuement. Viens Seigneur Jésus. Je conclus ma prière avec un mot, un geste. Merci pour ton écoute. Je te souhaite de continuer à découvrir combien cette attente est le lieu de l'amour. Tu peux reprendre les mots de l'Apocalypse. Viens Seigneur Jésus, viens sans tarder, pour accompagner ta prière et les instants de la vie ordinaire. À demain.